Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Dispositif sécuritaire exceptionnel dans la capitale nigérienne avant la réunion continentale. Le sommet de l'Union africaine s'ouvre dimanche à Niamey, un événement qui lancera officiellement la zone de libre-échange africaine. L'opposition ivoirienne vont debout contre la réforme de la commission électorale telle que présentée par le gouvernement. L'opposition et la majeure partie de la société civile demandent une réforme plus en profondeur. Un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau est peut-être un pas vers la fin de la crise politique. Détenteur de la majorité parlementaire, le PAIGC obtient l'essentiel des portefeuilles avec 23 ministères sur les 31 que compte le gouvernement. Le 33e sommet de l'Union africaine doit réunir une cinquantaine de chefs d'État africains et la zone de libre-échange sera sans doute le sujet brûlant de ce rendez-vous qui s'ouvre ce dimanche dans la capitale nigérienne. La zone de libre-échange africaine, le plus vaste marché commun au monde, sera officiellement lancée au terme de ce rendez-vous. La ZLEC, dont le but ultime est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. Sur cette activation de la zone de libre-échange, on va entendre Albert Mouchanga, commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine. We have recommended to the heads of state through the ministers. Nous avons recommandé au chef de l'État, via les ministres, de commencer les échanges à compter du 1er juillet 2020, l'année prochaine, ce qui donnera aux pays membres le temps d'informer leur communauté d'entrepreneurs sur les marchés qui émergent. Cela leur donnera également le temps de se doter des documents nécessaires pour les échanges. Enfin, cela permettra aux investisseurs d'atteindre un marché colossal estimé à plus d'1 milliard de personnes. To the scale of the African market of 1.27 billion people. So that's where we are. 20e vendredi de contestation ce 5 juillet en Algérie, nouvelle journée de manifestation qui coïncide avec le 57e anniversaire de l'indépendance et ils étaient des milliers dans les rues de la capitale malgré la chaleur et un important dispositif policier. Une journée cruciale pour le pouvoir et les contestataires après une proposition de sortie de crise du président par intérim, une instance de dialogue pour organiser une présidentielle. Mardi prochain, le 9 juillet, le mandat d'Abdelkader Ben Salah prendra fin et les opposants refusent que le pouvoir organise la présidentielle. L'enjeu pour les manifestants, bien sûr, est de peser dans la balance de la transition. Pour l'opposition ivoirienne, la future commission électorale prévue par le projet de loi ne sera pas plus indépendante que la précédente. Pour l'opposition, la réforme doit aller plus loin. Pour cet organe dont le mode de fonctionnement reste controversé, la CEI, considérée comme étant inféodée au pouvoir en place et à moins d'un an de l'élection présidentielle, rassemblée autour du PDCI, la plateforme des 23 partis de l'opposition s'unissent pour organiser la riposte politique. Reportage entre correspondant Oliva Diakota. L'opposition ivoirienne rejette la nouvelle ossature de la commission électorale indépendante adoptée le 3 juillet 2019 en Conseil des ministres. La CEI proposée par les autorités est composée de 15 membres, dont 3 représentants de l'opposition, 7 de la société civile, 3 du parti au pouvoir et 2 issus de la présidence et du ministère de l'Intérieur. Dans la forme, le texte adopté en Conseil des ministres est donc une initiative parallèle, personnelle et solitaire du gouvernement qui n'engage nullement l'AFD et le FPI. Dans le fond, ce projet du gouvernement n'apporte pas de réponse à la question de l'équilibre dans la composition de la commission électorale indépendante. 11 organisations de l'opposition, du pouvoir et de la société civile ont pris part de janvier à juin 2019 aux discussions pour réformer la commission électorale indépendante. L'opposition demande au gouvernement de rouvrir le dialogue politique en proposant une CEI de 15 membres, dont 5 du parti au pouvoir, 5 de la société civile et 5 de l'opposition. La Côte d'Ivoire a besoin d'une CEI consensuelle. La Côte d'Ivoire en a besoin parce qu'on ne veut plus tomber dans les démons du passé. Et je pense que tout le monde y gagnerait pour que les Ivoiriens puissent, pour une fois, connaître une alternance politique pacifique. Notons que l'ancienne CEI, jugée partiale par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comptait 17 membres avec une forte présence de l'administration.
Retour à présent sur la conférence des donateurs pour le développement de l'élevage et de l'agriculture, une rencontre récemment organisée par la CEMAC et la CEAC à Bruxelles. Elle était destinée à attirer des investisseurs internationaux et des partenaires techniques pour appuyer un plan stratégique en vue de la création d'un puissant marché alimentaire en Afrique centrale. La sous-région qui a obtenu 52 engagements de financement. Écoutez Pedro Bayeme Ayingono, le secrétaire exécutif de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques. Il m'a donc semblé normal de porter officiellement à la connaissance du public les résultats auxquels nous sommes parvenus à l'issue de la table ronde qui a vu la participation d'un public nombreux, plus de 200 personnes et variées. Parmi les donateurs, les investisseurs, les partenaires techniques et financiers ayant pris une part active au forum, on peut citer notamment la Banque africaine de développement, la BAD, représentée par son directeur général pour la région Afrique centrale, Dr Doré, a affirmé à l'assistance que le conseil d'administration de la BAD a approuvé la stratégie d'intégration de l'Afrique centrale qui prend en compte les projets du plan stratégique de la CBVIRA, notamment les projets sur les chaînes de valeur d'un montant de près de 47 millions d'euros. L'Union européenne qui, par la voix de Mme Francesca Mauro, responsable de l'unité Afrique centrale de la Commission de l'Union européenne, s'est engagée à intégrer les projets de la CBVIRA dans le reliquat de 27 millions d'euros réservés au programme d'intégration économique régionale. FOCAPS, IFAGRIP, se sont eux aussi engagés à mobiliser d'autres partenaires pour le financement du plan stratégique de la CBVIRA. En Guinée-Bissau, plus de 3 mois après les élections législatives, le président José Mario Vaz a finalement autorisé la formation d'un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe essentiellement issue de la majorité parlementaire et qui intervient après l'ultimatum de la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique. Aïssa Toubari. C'est désormais officiel, la Guinée-Bissau s'est dotée d'un nouveau gouvernement, plus de 3 mois après les législatives du 10 mars. Le gouvernement du Premier ministre Aristide Gomez, formé cette semaine comme 16 ministères et 15 secrétaires d'État selon le décret présidentiel. La nomination du gouvernement peut être interprétée comme un début d'application des décisions de la CEDEAO. Ça donne l'impression que les acteurs sont décidés à se conformer à cette décision. On peut penser qu'ils sont disposés chacun à rester dans le rôle qui lui est dévolu jusqu'à la fin du processus, notamment à la tenue des élections au mois de novembre. Une décision qui vient de conforter la position du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert dans la sphère politique du pays qui obtient 23 portefeuilles sur les 31. 3 autres formations politiques alliées du parti se sont vues octroyer des postes. 10 femmes figurent également dans la nouvelle équipe gouvernementale. Mais il faudrait que la CEDEAO continue à surveiller de près ce qui va se passer en Guinée-Bissau. À tout moment, quelqu'un peut décider de sortir du processus. Vu que c'est un pays qui est relativement instable, il ne faudrait pas lâcher la vigilance. En crise politique depuis 2015, après le limogeage par le président José Mario Vaz de son premier ministre de l'époque, Domingo Simo Pereira, la Guinée-Bissau a connu de nouveaux soubresauts après les législatives. Le nouveau gouvernement espère entamer l'organisation des élections présidentielles prévues le 24 novembre 2019 pour enfin sortir le pays de la crise. Et avant de refermer ce journal, un mot bien sûr sur la CAN et la victoire du Bénin en 8e de finale. C'était au terme d'une séance de tir au but très tendue qui s'est soldée par 4-1. Le Maroc désormais éliminé. Le Bénin sans doute l'une des surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Bénin à présent qualifié pour les quarts de finale. Un moment historique pour les écureuils. C'est la toute première fois effectivement que le pays atteint ce niveau de la compétition et décryptage bien sûr de ces 8e de finale ce samedi à 10h GMT, une émission présentée par José Douglas. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.